Récemment, je suis tombé sur une perle, la une du Parisien, journal français, qui donnait les meilleurs régimes pour l'été et en dernière position, ils mettaient le véganisme parce que selon leurs experts, c'était extrêmement dangereux comme régime par le fait qu'il n'y avait pas de protéines animales. Donc je te propose aujourd'hui de revenir sur cet article et de démystifier ce mythe des protéines. Alors déjà, première chose, quand tu cherches à aller vers la santé, il faut en général se méfier de tous les articles que tu vois dans un journal, dans un magazine, surtout quand c'est pas du tout un média orienté santé, et tout ce qui est à la télé, émissions, M6, TF1, compagnie. Pour la simple et bonne raison que ces médias sont en général en conflit d'intérêts pour le simple fait qu'ils sont sponsorisés par des lobbies de la viande, du fromage ou des œufs, etc., etc. Tu prends des chaînes télé, il faut savoir que tu prends TF1, M6, etc., plus de 60% de leur chiffre d'affaires, c'est la pub. Et la pub, c'est principalement des produits animaux, que ce soit Danone, Chara ou compagnie. Donc ces lobbies ne veulent surtout pas qu'on vienne raconter que leurs produits sont toxiques pour la santé, parce que ça va pas les aider à vendre, ce qui est logique. Si demain tu veux faire de la pub pour un produit, puis que la personne qui s'en occupe défonce ton produit, tu vas pas être content, tu vas arrêter de lui donner de l'argent. Et forcément, la chaîne télé, le journal ne veut surtout pas qu'on arrête de leur donner de l'argent, parce qu'ils en ont besoin. Et encore là, une fois, quand on voit les soi-disant spécialistes qui sont utilisés pour cet article, c'est que des gens qui ont un pied dans l'industrie animale et qui ont des intérêts à défendre cette industrie. Donc très important, quand tu cherches de l'information sur la santé, regarde toujours que ça vienne de sources indépendantes, qui ne sont pas sponsorisées derrière par des lobbies, qui n'ont pas des conflits d'intérêts. Maintenant, attaquons les protéines. Si tu décides de devenir végétalien ou végétarien, on va te sortir à toutes les sauces l'excuse des protéines, comme quoi tu vas être en carence, tu vas perdre du muscle, tu vas devenir faible, etc., etc. Personnellement, quand je mangeais encore comme tout le monde, j'avais beau faire du sport, j'arrivais pas à prendre de masse, parce que simplement j'étais trop acide. Et une fois que j'ai décidé d'aller vers du végétarisme, bizarrement j'ai commencé à prendre du muscle. Et je te mettrai quelques images de sportifs qui, eux, sont vraiment à un haut niveau, complètement vegan, donc aucun produit animaux, et pourtant qui ont des masses musculaires juste énormes. Et même si tu vas dans la nature, tu vas te rendre compte que les animaux qui ont la plus grosse masse musculaire sont végétariens. Tu regardes le gorille, l'hippopotame, l'éléphant, c'est des montagnes de muscles qui peuvent soulever des poids juste énormes. Ils bouffent que dalle, que des végétaux, et ça va très bien. Allons quand même un peu plus loin et regardons un peu dans les détails comment ça se passe. Il y a une chose très importante, c'est qu'un animal n'a pas la capacité de synthétiser des protéines. Cette capacité, ce sont les végétaux qui l'ont. Ça veut dire que les protéines animales sont des protéines de seconde main, parce que l'animal a dû aller les chercher dans les végétaux pour les assimiler. Alors que si, comme la plupart des végétaliens, tu te nourris uniquement de végétaux, tu as directement les protéines à source, donc des protéines de première main, qui sont complètes, et qui sont du coup beaucoup plus facilement assimilables. Parce que quand c'est des protéines animales, le corps doit passer par toute une étape de transformation avant de pouvoir les assimiler. Alors qu'avec les protéines végétales, il fait ça beaucoup plus facilement. C'est pour ça qu'en général, après un bon steak ou un repas de viande, je mets le bon avec une touche d'ironie, parce qu'en général c'est tout l'inverse, et tu es en général beaucoup plus fatigué, tandis qu'après un repas de végétaux, tu as énormément d'énergie, parce que ça t'a coûté très peu d'énergie pour la transformation et l'assimilation. Et c'est là la clé de la santé, encore une fois, et de l'énergie, c'est d'aller vers un régime conçu pour l'être humain, donc végétal. Pour imaginer un peu tout ça, c'est comme si ton corps c'était une maison que tu voulais construire. En te nourrissant de protéines animales, c'est comme si tu allais détruire une autre maison, qui serait en fait l'animal, pour récupérer ces matériaux, qui sont donc les protéines animales, pour reconstruire ta maison à côté, qui est tout le processus que va mettre en place le corps pour se construire. Et du coup, résultat, c'est que ça demande beaucoup d'énergie, parce qu'il faut récupérer ces matériaux, démolir, récupérer et réassembler, et que bien sûr, le résultat est de beaucoup moins bonne facture, parce qu'on n'a pas des matériaux neufs. Et à l'inverse, se nourrir de protéines végétales, c'est prendre des matériaux neufs, qui sont les protéines végétales, et de construire une maison à partir de ça, qui est notre corps, et qui du coup sera en bien meilleur état, bien plus résistant, bien plus solide, de meilleure facture, et qui en plus aura coûté beaucoup moins d'énergie, parce que on a directement les matériaux neufs, et qu'on n'a pas tout ce processus de transformation. Encore une fois, je te conseille de vivre l'expérience, d'essayer pendant un mois d'arrêter tout ce qui est œufs, lait et viande, de te nourrir de noix, de fruits, de légumes, d'oléagineux, de graines, la liste est tellement longue que je te mettrai de façon plein d'exemples, et de voir ce que ça t'apporte, tout simplement. Si
Si en plus tu as une activité sportive, il y a de fortes chances que tu vois ta capacité sportive augmenter, avoir de bien meilleurs résultats et être tout simplement moins fatigué, beaucoup mieux récupéré, et ça va t'encourager à continuer. Mais encore une fois, il n'y a pas meilleur moyen de se rendre compte de l'efficacité de quelque chose que de le tester et de le vivre. Ce que je t'encourage, comme toujours, à faire. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à la liker et à la partager à toutes les personnes qui ont encore des doutes sur l'efficacité des protéines végétales. Moi, je te dis à la prochaine et surtout, reste maître de ta santé.